Bonjour les petits amis. Ça fait longtemps qu'on ne s'est plus rencontrés. Ouais, je le sais, je le sais. Euh, c'est pas que je n'ai pas envie, c'est qu'en ce moment, ma copine Sylvie, et comme vous savez, je suis très attachée à elle, eh bien, en ce moment, elle a besoin d'encore introspecter. Ouais, je dis encore parce que c'est pas la première fois que ça arrive et ça continue. Ouais, et en ce moment, oh là 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 là, ça introspecte. Et alors elle m'a dit, j'ai plein de prises de conscience. Elle me dit, oh tu sais, hein, là quelque chose que je comprends tout à fait. Je le savais déjà, mais là je le comprends tout à fait. Tu sais, connais l'histoire de l'effet miroir. Tu sais ce que c'est l'effet miroir? Tu sais, quand quelqu'un t'énerve, là, que tu es agacé par quelqu'un, que l'autre t'a envie de le foutre le poing dans la figure, ouais, eh bien, en général, en fait, avec le miroir, tu regardes à l'intérieur de toi et ça vient toujours, mais toujours, dire quelque chose sur toi. Si l'autre t'énerve, c'est parce qu'elle vient appuyer sur quelque chose à l'intérieur de toi. Et elle sait que c'est valable pour tout, tout. Alors, à ce moment, elle se rend bien compte de toutes les choses qu'on essaye de camoufler, qu'on essaye de ne pas s'avouer. Elle s'est rendue compte, par exemple, elle a fait l'autruche pendant des années. Ouais, l'autruche, tu sais, c'est une autruche, hein, un gros oiseau, là, très gros oiseau, là, de petites ailes comme ça, et c'est pas volé, il est très lourd. Il court vite, hein. Elle court vite, hein. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met la tête dans le sable. Et pourquoi on utilise cet exemple de l'autruche? C'est parce qu'elle ne veut pas voir ce qui se passe, elle ne veut pas admettre certaines choses. Eh bien, ma copine Sylvie, elle t'a dit, ouais, c'est vrai, moi j'ai fait l'autruche pendant des années pour mon travail, pour ma vie en général. Je ne voulais pas voir parce que ça me foutait la trouille, tu vois, parce que je sentais bien que ce que je devais changer, transformer, c'était tellement fort que ça me foutait une pétoche, tu peux pas savoir. Ouais. Pourquoi est-ce que je te parle de ça? Ben parce que, en fait, de temps en temps, maintenant, là, les autres, ils t'énervent quand tu les regardes. Tu te dis, mais enfin, elles se plaignent tout le temps. Pourquoi est-ce qu'ils ne changent pas? Et en fait, elle, ça l'énerve parce que ça la rappelle à elle, quand elle était comme ça. Tu vois? Ça la rappelle à elle-même. Ou elle a toujours quelque chose. En fait, l'autre, c'est un miroir qui apprend à te connaître. Si tu acceptes de prendre ta responsabilité. C'est-à-dire de te dire que c'est pas toujours de la faute des autres. Ah, ça fait mal, hein? Ça pique. Hein? C'est embêtant hein, quand je dis des choses comme ça. Oui, on a envie de dire, mais non, c'est la faute des autres. Moi, je suis bien. Moi, je suis parfait. Moi, je fais tout bien, tout bien, tout bien. Ben non. Ben non. Tu fais pas tout bien, tout bien, tout bien. Non. Et si tu veux être vraiment honnête et ne plus faire l'autruche, tu vas te rendre compte que ce que tu reproches aux autres, c'est parce que peut-être ça te ressemble un petit peu, que tu es un petit peu la même chose, ou bien qu'au fond, tu aimerais bien faire comme l'autre, hein? Ou bien alors peut-être il te rappelle quelqu'un. Et alors là, ça t'énerve, ça t'énerve, ça t'énerve. Mais ça vient toujours toucher une petite part en toi qui a été blessée ou qui n'est pas complètement apaisée. Tu vois? Et ça, ma copine Sylvie, en ce moment, elle se rend compte que mais c'est toujours la vérité. Toujours, toujours, toujours. Et alors, maintenant, c'est accepter qu'on a été comme ça et s'aimer quand même. Et être gentil et doux avec soi quand même. Et dire, ben ouais, t'as rien compris pendant des années, c'est pas grave. T'as fait l'autruche. Bah oui, j'ai fait l'autruche pendant des années. Et c'est très bien d'avoir fait l'autruche pendant des années. Parce que peut-être, si elle n'avait pas fait l'autruche à ce moment-là, elle n'aurait pas compris, elle aurait pété un plomb. Donc tu vois, tout est juste, tout est toujours parfait. Mais là maintenant, elle n'a plus envie d'être une victime. Elle a envie de retrouver son plein pouvoir. Alors elle réalise qu'à l'intérieur de soi, on a tout.
le sombre. Ouais, les parcs qui font des choses, on n'est pas toujours très fiers, on dirait, non, non, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Mais si, tu les as fait. Ouais, non, moi, j'ai jamais réagi comme ça. Ben si, tu as parfois réagi comme ça. Ouais, chaque fois. C'est dingue, hein? Ouais. Ah, mais en même temps, c'est bien parce que du coup, ça apprend à être plus tolérant avec les autres. Tu as un peu plus de compassion. Tu dis, bah ouais, je sais. En fait, c'est pour ça, ma copine de Sylvie, c'est pour ça qu'elle s'énerve. En fait, elle s'énerve à retardement. Elle dit, mon Dieu, quand je pense que j'ai été comme ça, moi aussi. Ah, alors ça l'énerve. Alors elle doit apprendre à aimer cet autre qu'elle a été il y a un petit moment. Ouais. Et dire, ben, c'est pas grave, hein. Ça fait partie du chemin d'apprentissage. Ah ouais, apprendre à s'aimer sous toutes les formes. Ça, c'est un sacré chemin. Et un chemin sacré. Ah, tu sais bien, j'aime bien dire ça. Hein? Chemin sacré ou sacré chemin, ouais. Moi, j'aime bien parler comme ça toujours. Voilà, c'était la petite histoire du miroir. Je crois, hein, elle va encore revenir avec ces histoires parce que c'est pas fini, vous savez. Toute la vie, c'est le chemin, hein, toute la vie. Hein. Si tu crois qu'un jour t'es arrivé, t'es fichu, c'est que tu tombes, tu commences à mourir. Même peut-être pas vraiment, hein, mais à la dans ta tête, ça commence à mourir. Ouais, donc non, non. Toute la vie, on chemine. Ouais, ouais, même quand on ne sait plus bouger. Ouais, même quand on est encore assis sur sa chaise et qu'on ne sait plus faire grand-chose. C'est un chemin. Ça fait partie du chemin. Alors, elle est peut-être au ralenti à ce moment-là. J'admets. Mais c'est comme ça. Ouais, on chemine, on chemine. Voilà, j'avais envie de te partager ça. Et aussi, tu sais pourquoi j'avais envie de partager ça? Parce qu'aujourd'hui, j'ai fait encore un nouveau costume. Tu vois, attends, je ne sais pas si tu vas voir. Je vais te poser. Je parle à mon téléphone. Ouais, je vais te poser. Et je vais te montrer. Regarde. Tout le costume. Je ne sais pas si tu vas le voir. Ah là 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 là. C'est pas facile. Hein, qu'est-ce que je vais faire pour le faire tenir? Non, de choses, ça ne marche pas. Ah là, ça va aller. Là, ça va aller, là, un petit peu de travers. Regarde. Je me recule. Je me recule. Regarde. T'aimes bien mon costume? Qu'est-ce que t'en penses? Tu penses qu'il est bien ce costume? Peut-être je vais encore changer le chapeau. Je sais pas. J'aime bien. Alors, je dois encore trouver des chaussures. Des belles chaussures, des grandes chaussures, parce que là, je suis pieds nus. J'ai pas envie toujours de marcher pieds nus. Tu sais, on peut se blesser quand on marche pieds nus. Après, de temps en temps, c'est gai de marcher pieds nus, parce qu'on sent la terre. On sent l'énergie de la terre qui monte dans nous. Et moi, je sens ça, j'aime bien. Mais parfois, quand je vais, tu sais, promener ailleurs, j'ai peur de voir des petites choses. C'est un petit peu douillet en ce temps, j'ai envie de douceur. Mais là, ici, c'est bien d'avoir les pieds nus, tiens, parce que je me rends compte que c'est chaud en dessous de mes pieds. Alors, c'est agréable, c'est doux. Ouais. Tu marches parfois pieds nus, toi, pour sentir l'énergie de la terre? Je te conseille d'essayer. Ouais, c'est chouette. Bon, tu sais, je pourrais parler pendant des heures, mais au bout d'un moment, c'est trop long, les vidéos. Donc, il faut faire plus court. Hein? Je vais essayer de trouver une petite formule courte, sympathique, et voilà. Alors, j'en profite, je t'offre la vue, parce que quand même, c'est de la chance ici. Hein? Regarde. Ouais. J'entends des petits bruits dans le bois, je ne sais pas ce que c'est. Alors, vous savez, hein, en ce moment, c'est l'automne. Ouais, c'est l'automne. La chasse a recommencé. Ça me rend triste. Ouais, ça me rend triste. Mais bon, pour l'instant, je ne sais pas faire grand-chose. Je pense aux animaux, je leur dis, vous pouvez venir chez moi, là, chez moi. Vous pouvez venir dans mon petit bois, la personne qui va vous toucher. Mais bon, voilà. C'est l'automne, là, ça, là, la chasse. Mais là aussi, les couleurs qui commencent à changer. Ça, c'est génial. C'est très beau. Et là aussi, des petits champignons qui poussent. Elle a aussi des drôles de bruits. Parfois, ça fait pong. Je dis, c'est quoi? C'est quoi ce bruit? En fait, c'est tout juste un gland qui tombe. Mais un gland qui tombe dans les feuilles mortes, eh ben, ça fait du bruit. Ouais, faut s'habituer à tout ça. Voilà. J'aime bien l'automne. Ouais, moi, j'aime bien toutes les saisons. Il y a de bien. J'ai entendu encore un drôle de bruit. Enfin bon, voilà. Là, les petits oiseaux aussi. Vous les attendez, les oiseaux? Vous voyez, alors les oiseaux, là, tout le temps, hein. Voilà, je les entends, j'apprécie. Bon, je vais vous laisser. Je vais aller écouter les bruits.
Et j'entends aussi avec mes pieds. Ouais, c'est drôle hein, d'entendre ça avec ses pieds. Ouais, c'est sentir ce qui se passe partout. Bon, allez, je vous laisse, j'arrête de barboter, là, de radoter. Je vous embrasse.